Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Il m'a l'air costaud votre mois de mars, hein. On va entrer dedans, on va essayer de voir tout ça. Alors, arcane majeur pour vous, on a le diable, dans ce que vous voulez le plus. On a le monde, dans la vie sentimentale. Et c'est tout. On a des bâtons, des épées, des coupes et des deniers. Donc relativement équilibré. Alors, on a deux fois le diable. Le mois dernier, vous aviez Taureau, la justice. Alors, moi je pense que ces deux diables ici, sont directement corrélés à ce qui s'est passé au mois de février en termes de justice. Soit vous avez eu une affaire au tribunal on voit là ce qu'on appelle la queue de la comète, le reste, le solde, la fin, les miettes. Soit ce que vous avez vécu en février en termes de justice ou d'injustice vous fait réagir ce mois de mars. Donc on va essayer d'entrer dedans, on va essayer de comprendre pourquoi, ou quoi, comment. Moi, je ne le sens pas mal du tout, d'autant plus que vous avez la réussite avec vous ici et qu'à l'intérieur de vous, vous êtes hyper équilibré. Vous avez deux fois les chiffres 6, ça c'est votre énergie, ça c'est à l'intérieur. 6, c'est le chiffre de l'harmonie. Donc, vous n'êtes pas du tout perturbé par ce qui se passe. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous mettez un coup de balai. Mais on va entrer dedans, on va essayer de comprendre, d'accord? Alors, rappelez-vous, hein, le mois dernier, la justice, ce mois-ci, le diable. Alors, le diable, il a toujours deux versants, comme toutes les cartes de toute façon. D'un côté, son côté toxique, son côté sombre, c'est la perte de liberté. C'est l'étouffement, c'est l'enchaînement, c'est la soumission. D'accord? De l'autre versant, c'est la persistance, c'est l'obstination, c'est au-delà de la volonté. C'est vraiment c'est la tête brûlée. D'accord? Alors, ça, c'est l'énergie de l'extérieur qui vous influence ce mois-ci. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que vous vous sentez encore un petit peu enchaîné à quelque chose. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, ça peut être lié à ce qui s'est passé au mois de février en termes de justice, où vous attendez en fait que voilà, les derniers éléments soient levés pour vous sentir plus libre. Soit ce qui s'est passé est encore une sorte de poison toxique dans votre tête, dans votre esprit, et vous cherchez à vous en débarrasser, vous cherchez à vous en libérer. Je ne peux pas le voir autrement que directement corrélé à ce qui s'est passé en février. Okay? Mais pour moi, ce que ça signifie, c'est que d'une certaine façon, parce que l'énergie de l'extérieur, je vous le rappelle, ça peut être les planètes, ça peut être vos guides, ça peut être vos anges, ça peut être votre destin, ce que vous voulez. Pour moi, s'il y a une telle tension, une telle pression qui est faite sur vous en termes de liberté, en termes de je suffoque, c'est pour que vous réagissiez, tout simplement. Et c'est ce que vous faites avec votre énergie ici. On a la 9 de bâton et on a la 6 de bâton. Donc déjà, bâton, vous êtes taureau, c'est-à-dire signe de terre, les deniers. Ça, ce sont des bâtons. Les bâtons représentent les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, mais tout ce qui va avec. C'est-à-dire Ah, je suis désolée, il y a des travaux pas loin et le bruit est assourdissant, donc je préfère couper et reprendre une fois que ça s'est calmé. Ça dure pas longtemps, donc j'espère qu'on va réussir à traverser cette lecture sans être trop dérangé par les coupures de travaux. Donc, je vous disais, ça, ce sont des signes des éléments de feu, c'est-à-dire de dynamisme, d'enthousiasme, j'ai presque envie de dire de hargne. Vous voyez, ce sont des énergies combatives. Mais physiquement, d'accord, c'est pas que la tête, c'est physiquement, ça vous a peut-être drainé, physiquement vous entrez en action, vous faites quelque chose par rapport à cette énergie ici du diable. On garde en mémoire que la 6 de bâton, c'est l'énergie de celui qui revient du champ de bataille et qui est acclamé comme un héros. Je vous rappelle que c'est votre énergie.
Donc vous avez cette sensation, ce mois de mars, d'avoir gagné une guerre. Vous avez cette sensation d'avoir été au front, d'avoir combattu et d'avoir gagné une guerre. Je vous disais que c'était relié au mois de février. Mais, vous revenez de votre champ de bataille épuisé. D'accord? 9 de bâton, c'est l'énergie de celui il est là. D'accord? Il n'a pas déserté. Il est là, vaillant, courageux, mais complètement drainé, complètement épuisé. Donc je pense qu'il y a dû y avoir un conflit en février qui a pu se terminer en justice au tribunal, ou alors où vous avez eu cette sensation de devoir vous rendre justice. Donc il y a eu un combat dans lequel vous avez mis tout ce que vous aviez d'énergie, de force, de volonté, de j'y vais. Vous gagnez, mais vous gagnez en étant épuisé. Alors, on va continuer à entrer dedans, vous allez voir que ça devient croustillant. Ce que vous voulez le plus, c'est le diable. Vous ne voulez pas le diable, c'est évident. Ce que vous voulez, c'est vous libérer de cette sensation d'étouffer. Vous voulez vous libérer de chaînes, vous voulez vous libérer d'un lien qui peut être toxique. Personne n'est toxique. D'accord? C'est pas la peine de sortir la belle-mère du placard en disant « Allez, c'est le diable ». Non, c'est le lien qui est toxique. Personne n'est toxique. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est vous libérer de toute cette tension, vous libérer Il doit y avoir quelque chose qui vous étouffe, là, entre février et ce début mars. Ce qui va vous aider, c'est la 9 d'épée. Les épées sont le mental, le cérébral. La 9 d'épée, c'est une énergie qui nous explique que vous pensez, vous êtes cérébral non-stop. Non-stop. Ça n'arrête pas. La nuit, vous pouvez rester debout, éveillé, à essayer de trouver une solution, à analyser la situation, à la reanalyser, à la redécortiquer. Et petit à petit, de fil en aiguille, vous trouvez un truc, un argument, un événement, quelque chose qui va vous aider parce qu'on est dans la position de ce qui vous aide. Ça, c'est une énergie d'obstination, de persistance, c'est le vélo dans la tête. Mais à force de réfléchir, d'analyser, de tourner, de digérer, de décortiquer, il y a des petits détails qui vous apparaissent et qui peuvent vous aider à traverser ce mois de mars. Le défi, c'est la 2 de coupe. Alors, il peut parfaitement s'agir d'une histoire d'amour, oui. Mais maintenant, vous savez comment je fonctionne. Ça peut aussi concerner autre chose, votre vie professionnelle, votre vie financière, familiale, amicale, domestique, ce que vous voulez, d'accord? 2 de coupe, généralement, nous parle d'âme sœur, oui. C'est l'alter ego, oui. On est dans la position du défi. Alors, soit ce combat que vous menez ici, c'est pour vous détacher d'une âme sœur, soit vous avez rencontré une âme sœur qui vous soutient dans cette démarche de vous détacher de quelque chose, mais on peut aussi l'interpréter autrement. Moi, ce que j'aime bien voir dans ces cartes où en fait on est deux, qu'est-ce qui se passe quand on est deux? Quand 2 personnes s'aiment d'un amour sincère et profond, qu'est-ce qui se passe? L'une renvoie le reflet de ce qu'est l'autre. Dans le regard d'une personne qui vous aime, vous voyez qui vous êtes. Vous vous voyez dans ce que vous avez de plus beau, de plus pur. Vous voyez ce que vous avez le plus à offrir, le plus à donner. Vous voyez aussi vos défauts, mais vous voyez aussi comment les contourner ou comment les modifier. On se voit nu comme dans un miroir, dans le regard de quelqu'un qui nous aime. Et ici, moi, ce que je comprends, c'est que, je vous rappelle qu'on est dans la position du défi. Le défi, pour moi, ici, il peut aussi être de vous regarder tel que vous êtes, vous, sincèrement, authentiquement. Regardez-vous nu dans une glace et vous verrez qui vous êtes. Vous verrez un champion, un héros qui a traversé quelque chose de pas facile, quelqu'un qui s'est épuisé à essayer de gagner un combat, à essayer de dépasser quelque chose d'étouffant, d'enchaînant, d'enfermant. D'accord? Mais, je le répète, ça peut être, oui, un alter ego, une âme sœur, mais ça peut aussi être votre âme,
qui vous invite à la regarder droit dans les yeux. Voilà qui je suis, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai remporté, voilà ce que j'ai perdu, mais voilà qui je suis. Sincèrement, sans phare, sans artifice, sans chichi, clairement. D'accord? On est dans la position du défi, donc ça peut ne pas être facile de se regarder comme ça. Dans votre vie sentimentale, clairement, on arrive à la fin de quelque chose. Le monde, c'est la dernière carte du jeu du tarot, c'est l'ultime étape, c'est le dernier stade. Donc, quoi qu'il en soit, dans votre vie sentimentale, qui peut toucher aussi bien votre famille, je le rappelle au passage, hein, vous adaptez en fonction de ce qui vous arrive. Hein. Dans votre vie sentimentale, clairement, vous êtes à la fin d'un parcours. Vous êtes à la fin de quelque chose. On est à la fin du chemin. Là, devant soi, maintenant, il y a une croisée. Il va falloir à un moment donné choisir. Mais ce chemin-là est arrivé naturellement au bout. Vous avez cheminé sur ce chemin pendant peut-être une vingtaine d'années pour certains et peut-être 2 à 3 ans pour d'autres. Mais aujourd'hui, vous comprenez qu'on ne peut pas aller plus loin. Il y a forcément quelque chose dans votre schéma sentimental qui doit changer. Parce que vous êtes au bout, tout simplement. Ça n'a pas l'air de se faire en souffrance. Ça peut être lié à cette énergie du diable, ou peut-être que l'autre personne ne veut pas vous laisser partir, c'est possible. Peut-être que c'est vous qui êtes en addiction de l'autre personne et vous voulez pas... mais je crois pas. Ça, pour moi, dans votre vie sentimentale, ça se fait, c'est naturel. C'est naturel. Quand vous mangez un plat de lentilles, au bout d'un moment, il n'y en a plus, il n'y en a plus. On ne peut pas en inventer, il n'y en a plus. Et là, clairement, dans cet échange d'émotions-là, il n'y a plus. C'est fini. On est au bout du chemin. Et ça se fait, à mon avis, naturellement, spontanément, sans souffrance, sans douleur, en tout cas pour vous. Dans la vie professionnelle, on a... Ça peut aussi concerner la vie professionnelle, hein, tout ça. On a la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est juste avant la 9 d'épée, ça vous l'aurez compris de vous-même. Mais ce que ça met en évidence, c'est que vous pouvez vous sentir dans votre vie professionnelle aujourd'hui bloqué. Bloqué dans une ornière. Vous ne savez pas où aller. Peut-être parce qu'il n'y a plus d'émotion à faire le travail que vous faites, mais vous êtes dans une ornière. Qu'est-ce que je fais? J'ai peur de bouger. J'ai peur de perdre ce que je possède, j'ai peur d'aller à gauche, je me sens bloqué, je me sens prisonnier ou prisonnière d'une situation professionnelle ou financière. Et c'est là où en fait, le fait de réfléchir toute la nuit, là, ce petit vélo dans la tête, va vous aider à un moment donné à comprendre que vous pouvez sortir de l'ornière. Cette obsession à réfléchir à votre situation va vous permettre de faire un saut qui vous sortira de cette ornière. D'accord? Donc, ne perdez pas cette occasion. Comme je vous le disais, à l'intérieur de vous, dans votre vie spirituelle, c'est le calme le plus absolu. On a la 6 de denier. J'en reviens pas du calme olympien, pardon, c'est ma ceinture qui fait du bruit. J'en reviens pas du calme olympien dans lequel vous évoluez ce mois de mars. Parce que, punaise, 2 diables quand même, c'est pas rien. 6 de denier nous explique que vous êtes en équilibre. Vous vous donnez du repos quand vous avez besoin de repos. Vous vous donnez une vie sociale quand vous avez besoin de partager avec vos amis. Vous vous retirez pour méditer quand vous sentez que vous en avez besoin. Vous n'hésitez pas à aller voir un thérapeute quand vous sentez que vous avez besoin d'un conseil extérieur. Vous êtes parfaitement en harmonie avec ces 6 de denier. Vous vous donnez ce dont vous avez besoin. Vous vous écoutez, vous vous respectez, vous vous estimez normal, vous êtes votre propre héros. Je pense que vous mesurez d'où vous venez, ce que vous avez fait, ce que vous avez acquis, ce que vous avez gagné. Ok? Donc, à l'intérieur de vous, aussi bien que ce que vous dégagez comme énergie, on est parfaitement en équilibre, parfaitement en harmonie. Tout, ça plane. Même ça plane. Super. Et en fin de mois, vous vous rendez compte que ce que vous avez fait, c'est tout simplement vous battre pour vos principes, pour vos idéaux, pour votre philosophie, pour quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être votre honneur, ça peut être une justice, ça peut être n'importe quoi.
Vous vous êtes battu pour ça, pour cette chose, pour ce sujet, parce que vous vous identifiez à ça. C'est comme si ce diable, il attaquait directement ce qui vous identifie. Donc, ça peut être votre liberté, hein. Ça peut être tout simplement votre liberté qu'on a essayé de vous retirer. Et stop, ça c'est à moi, ça m'appartient, pas touche. D'accord? Donc en résumé, moi je dirais la fin d'un combat entamé en février où vous sortez grand gagnant, mais en plus vous en êtes conscient, hein, vous sortez grand gagnant. Ceci dit, ça va requérir quand même de votre part de réfléchir pour trouver une issue. Mais l'issue, vous allez la trouver. Hein? Encore une fois, sentimental, professionnel, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que vous êtes le grand gagnant de ce mois de mars. On va voir si notre extension va nous permettre... Alors, vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça peut apporter un éclairage complémentaire à cette lecture. D'accord ? En attendant, on va préparer notre extension pour ça. Donc, je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension. Elle est sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant. Encore un petit peu de bruit de perceuse, pas très sympathique. Je m'en excuse, mais bon, voilà, il faut bien faire ces lectures, sinon elles ne sortiront pas pour le 25. Donc, je disais donc, toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, il y a un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous, avec des abonnements à 3 mois, à 6 mois et à 12 mois. D'accord ? Et tout ça est bien évidemment dans la rubrique abonnement du site internet. Alors, notre diable, qu'est-ce qu'on a? Le pape. Ah, intéressant ça. Ici en haut, votre énergie avec tous ces bâtons, tout ce feu qui est le vôtre, le valet de coupe. Vous pouvez aussi vous battre pour un enfant. D'accord? Avec le valet de coupe. Le diable ici, dans ce que vous désirez le plus. 5 de coupe. Ok. Intéressant, hein? 9 d'épée ici, dans ce qui va vous aider. L'empereur, superbe. Vous allez avoir une force ce mois-ci. Waouh! 2 de coupe dans le défi. L'as d'épée, super. Le monde dans la vie sentimentale. Le chariot. Vous pouvez aussi très bien déménager ou partir. Hein. Et 8 d'épée dans la vie professionnelle. On a la 6 de bâton. C'est la même qu'ici. Le héros qui revient de son champ de bataille. Superbe. 6 de denier dans votre vie intérieure. Qu'est-ce qu'on a? La 2 de bâton. Croisée des chemins. Vous avez un choix à faire. Et en fin de mois, avec la 7 de bâton, on a la 3 de denier. Superbe. Vous êtes aligné, droit. D'accord? Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Merci de vous abonner. Et puis, surtout, on se retrouve au mois de mars pour une fenêtre sur soi. Merci à vous tous.